Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma collection de DVD. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties ou que vous avez oublié, tout simplement dans cette vidéo collection, je vous présente donc ma collection de DVD bien entendu, mais les DVD simples, basiques. Donc pas les coffrets de films, les coffrets où il y a plusieurs films, les coffrets d'animés, les coffrets de séries, ça je vous présenterai pas dans cette vidéo collection DVD. Là c'est des boîtiers normales. Donc j'en ai environ une soixantaine que je vais vous présenter dans cette troisième partie, hein, donc, comme chaque partie d'ailleurs. Et tout de suite après cette troisième partie, je tournerai la quatrième partie. Comme ça, il ne me restera plus que la cinquième, qui est la dernière à faire, que je ferai certainement la semaine prochaine. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage. C'est parti, let's go! Avant de commencer, je voulais préciser que j'ai resté que quelques secondes sur chaque film, comme les deux premières parties, pour pas que les vidéos durent trop longtemps. Donc en premier, un film d'horreur qui se nomme La Crypte. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un copier-coller au film The Descent de Neil Marshall. Alors certes, c'est des gens qui vont aller dans une grotte où dedans il y a des créatures, mais bon, ça s'arrête là. Après, le film est plutôt moyen bon, moi je quand même bien aimé, mais bon, The Descent, c'est vrai, est meilleur que La Crypte. Un autre film d'horreur, La Maison de l'Horreur, un jeu d'enfer. Donc je crois que ce film, c'est le film préféré d'horreur de Jimmy, les trouvailles de Jimmy. Alors c'est vrai que c'est un bon film, j'ai quand même trouvé très bien, mais la fin par contre m'a un peu déçu, et les effets spéciaux à la fin étaient pas terribles hein, pour un film de 99. Un film d'horreur action, La Malédiction de la momie avec Jason Scott Lee. Alors au début du film, il y a Christopher Lee qui se fait tuer, donc c'est pas vraiment un spoil parce que bon ça dure dans les premières minutes, mais le film après est plutôt moyen. Bon c'est un film de l'époque hein, qui est pas incroyable, mais ça va, je l'ai quand même gardé. Ça par contre c'est un très bon film, La mémoire du tueur. Donc c'est l'histoire d'un tueur à gages qui va perdre la mémoire et qui va aider la police du coup à arrêter un criminel. Sauf que bah au fil du film évidemment bah il a la maladie d'Alzheimer et à la fin du film bah, il va perdre la mémoire en fait tout simplement. Et c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé. C'est un film belge en plus. C'était vraiment pas mal. Un film de zombies, Land of the Dead de George Romero. Donc c'est une édition collector avec un lenticulaire. Hein, je sais pas si vous verrez très bien, ça bouge un petit peu l'image. Donc c'est un bon film. J'ai vu quand même, je crois, deux trois fois celui-là. C'est un bon film de zombies. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Ça, je pense que vous connaissez tous. Hein. La Panthère Rose. Donc c'est une compilation qui regroupe je ne sais pas combien d'épisodes, mais il y a 33 épisodes et ça dure environ 4 heures. Donc j'ai tout regardé, hein, j'ai tout regardé, ce sont tous les films que je vous montre, je les ai regardés. Donc La Panthère Rose, je vais pas vous expliquer ce que c'est, tout le monde connaît. C'est vieux, hein, La Panthère Rose c'est vieux, mais moi j'aime toujours autant. Un film nanar, hein, je pense que vous avez deviné, hein, L'attaque des donuts tueurs. Rien qu'au titre et à l'image, bon, ça sent le nanar. Donc voilà, c'est des donuts qui vont du coup je crois en fait ils vont se faire injecter une espèce de virus ou je ne sais quoi, un sérum, et qui vont du coup il y a des dents qui vont pousser au milieu de leur du trou quoi, et ils vont attaquer du coup les gens, ils vont les tuer. Donc voilà, c'est un pur nanar, voilà, c'était marrant, c'était un gros délire. Un autre film un peu nanar, hein, Le cerveau de la famille, donc avec une famille complètement déjantée et dont l'un des membres a, bah, c'est celui-ci, qui a un cerveau tout à fait énorme et qui est assez intelligent. Le reste de la famille, beaucoup moins. Un film de zombies, Le Commando des Morts Vivants. Donc alors le film Le Commando des Morts Vivants, c'est un vieux film de zombies qui a très mal vieilli. J'ai pas trop apprécié parce que bon, c'est lent. Bon, voilà, c'est vraiment un très vieux film. Par contre, dedans il y a un DVD bonus où dedans il y a deux films. Il y a Le Roi des Zombies et La Révolte des Zombies. Alors La Révolte des Zombies, c'est un film de merde, je vous conseille pas du tout. Par contre, Le Roi des Zombies, c'est un film qui date de 1941 et c'est un bon film. Vraiment, j'ai regardé, c'est un film en noir et blanc. Bon, ça a vieilli peut-être, mais franchement, le film est très bon. J'ai regardé et j'ai bien aimé Le Roi des Zombies. J'ai préféré Le Roi des Zombies au Commando des Morts Vivants, c'est vous dire. Donc, c'est pour ça que je garde cette édition parce que dedans il y a Le Roi des Zombies que j'aime bien. Ensuite, il y a Le Jardin des Tortures, donc un autre film d'horreur. Alors là, c'est un film où dedans il y a trois petites histoires qui vont être racontées. J'ai bien aimé, c'est pas mal.
Un film de zombies, Le Lac des Morts Vivants, qui est considéré comme l'un des pires films de zombies, et c'est un film de zombies français. Et oui, Cocorico, l'un des films, l'un des pires films de zombies est français. Donc Le Lac des Morts Vivants, c'est vrai que j'ai regardé, donc il date de 81. J'ai regardé, c'est clair que c'est très mauvais. Hein. Il y a rien qui va. Acteurs, effets spéciaux, les zombies, le scénario, tout est dégueulasse. Donc c'est vraiment un pur navet pour certains, nanar pour d'autres. Moi, je me suis quand même bien rigolé devant ce film. Si un jour il sort en Blu-ray, franchement, je l'achète direct parce que vraiment, ça ferait marrer d'avoir ce film en Blu-ray. Donc, Le Lac des Morts Vivants. Un excellent film de Guillermo del Toro, Le Labyrinthe de Pan, je pense que tout le monde connaît. Je l'ai en Blu-ray celui-là, mais je garde l'édition DVD parce que déjà elle est très belle. Hein. C'est une édition Digipack assez jolie. Et le Blu-ray est potentiellement défectueux, donc c'est pour ça que je garde sous la main quand même l'édition DVD au cas où. Donc après, je vous raconte pas l'histoire du Labyrinthe de Pan. C'est un très bon film, même excellent, enfin que je revois prochainement parce que ça fait un moment que je l'ai pas revu. Un film de loup-garou, le loup-garou de Paris, donc c'est la suite du loup-garou de Londres. Ce qui est bien dans ce film, ce qui est bien, c'est qu'au début du film, il y a un caméo de Thierry Lhermitte. On voit Thierry Lhermitte pendant quelques minutes dedans. J'étais assez surpris quand j'ai vu ça. Et après, bon, le film en lui-même est plutôt moyen, mais bon, il y a quand même bien pire en film de loup-garou. Ça, c'est un dessin animé que je vous conseille. Je connaissais pas avant d'acheter, je connaissais pas du tout. J'avais encore regardé aucun épisode. J'ai acheté cette édition, ce DVD à Nose par hasard, et j'ai quand même beaucoup aimé. Le monde incroyable de Gumball. Alors là, c'est le volume 1 de la saison 1. Il y a 12 épisodes dedans. J'ai regardé et j'ai quand même beaucoup aimé hein, ces épisodes, ce dessin animé, sur les personnages, bon, l'animation, même l'humour. J'ai quand même trouvé ça très très bon. Il faudra que je regarde les autres épisodes un jour. Un film français, comédie on va dire, Le Mur de l'Atlantique avec Bourvil. Alors, je suis pas un grand fan de Bourvil, mais le film j'ai quand même bien aimé. Après bon, c'est pas non plus incroyable, hein. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale sous l'occupation nazie. Bon, c'est sympa, moi j'ai bien aimé. Après bon, sans plus. Un film nanar, Leprechaun à Las Vegas. Alors je sais plus le combien c'est de Leprechaun, hein, parce qu'il y en a eu pas mal. Je crois que c'est le troisième ou quatrième. Je crois que c'est le troisième. Donc Leprechaun à Las Vegas, c'est un DVD qui est pas courant, plus celui-là, il se vend assez cher, ce Leprechaun. Donc c'est bien le Leprechaun, hein, si vous connaissez pas, c'est le Leprechaun que vous connaissez tous, hein, de l'Irlande, hein, le petit gobelin, on peut dire, entre guillemets. Mais là, du coup, il est assez méchant, assez virulent, et il va tout faire pour récupérer, du coup, son argent qui s'est fait voler, et il va tout casser, il va tuer des gens, voilà, c'est assez marrant. Le personnage en lui-même est marrant, donc voilà, Leprechaun à Las Vegas, c'est un bon petit film. Ça, par contre, j'étais plutôt mitigé dessus. Le projet Blair Witch en édition collector, Digipack, etc. Alors dedans, il y a le film, bien évidemment, et il y a un autre film qui s'appelle Terror Trap. Terror Trap, j'ai bien aimé Terror Trap, mais par contre, le projet Blair Witch, j'ai trouvé plutôt moyen. Les choses dedans que j'ai bien aimé, d'autres que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé notamment l'ambiance dedans. Il y a certains moments de tension dans le film. Le fait que ce soit tourné caméra à l'épaule, que ce soit assez réaliste, entre guillemets. Mais après, bon, j'ai pas trop aimé, bon, les acteurs, le scénario, bon, voilà, c'est pas incroyable. La fin, bon, je savais comment ça allait se finir, mais bon, la fin, bon, j'étais un peu déçu quand même. Bon, après, ouais, j'ai trouvé plutôt moyen le film, puis on s'ennuie un peu. Si quelquefois on s'ennuie quand même pas mal devant le film. Voilà, j'étais assez mitigé devant le projet Blair Witch. Et j'ai regardé du coup sa suite, hein, parce qu'il y a une suite, le Blair Witch 2, le livre des ombres. Alors je crois que ce film-là est tourné comme tous les autres films, hein, voilà. Je crois qu'ils ont oublié, mis de côté le caméra à l'épaule. Bon, c'était très moyen, c'était assez mauvais. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est quand même assez, objectivement, c'est quand même assez mauvais, hein, cette suite. Ça, par contre, c'était une bonne surprise. Le film date de 1990. C'est le retour de la créature du lagon, une édition section Mad Movies. Alors, avant de regarder, je m'attendais à une merde, je m'attendais à m'ennuyer dessus, mais en fait, non, pas du tout. J'ai quand même bien aimé, j'ai bien apprécié ce film, le retour de la créature du lagon. J'ai pas vu l'original parce que là c'est le retour, donc ça c'est une suite, mais j'ai pas vu l'original, c'est celle que j'ai vue de la série si je peux dire, mais j'ai bien aimé ce film, je suis assez surpris en le regardant, j'ai bien aimé. Après ça peut pas plaire à tout le monde. J'ai également la trilogie Le Retour des Morts Vivants, donc avec le troisième, le deuxième et le premier. Alors le premier et le troisième je les ai en Blu-ray, mais j'ai quand même préféré les garder en DVD parce que bon, vu que j'ai la trilogie,
c'est assez classe et j'aime bien les éditions DVD. L'image, j'aime bien, c'est assez joli, donc j'ai gardé les éditions DVD. Puis le deuxième, je l'ai pas en Blu-ray, donc voilà. Donc le troisième, c'est mon préféré des trois. Il est vraiment très bon, c'est mon préféré. Le deuxième, je l'ai vu une fois il y a très longtemps, j'ai pas trop de souvenirs, mais dans mes souvenirs, c'était assez moyen bon, on va dire. Et le premier est pas mal du tout, il est vraiment bon, même si je préfère quand même un petit peu plus le troisième. Et dedans, en bonus, il y a La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Donc c'est des très bons films, ceux-là, surtout le premier et le troisième. Un film plutôt moyen bon, avec Winona Ryder, Les âmes perdues. Alors, ça parle de diables, de démons, tout ça. Mon film assez classique. Bon, ça suit, hein, ça se regarde. Après, bon, sans plus. Un film assez original. Les bouchers verts, ça j'en avais parlé dans l'onglet communauté il y a pas mal de temps. Je crois que ma note j'avais mis 2,5 sur 5, une note plutôt moyenne, mais en fait je serais peut-être un peu plus tolérant sur ce film parce que quand même il est très original. C'est des bouchers qui malgré eux vont au début du film tuer quelqu'un et puis du coup voilà ils vont vendre sa viande d'un être humain. Et on voit que les gens aiment beaucoup, ils apprécient, du coup bah les bouchers vont tuer d'autres gens pour que évidemment alimenter le commerce si je peux dire. Donc c'est assez original et du coup je serai un peu plus tolérant sur ce film. Et c'est un film je crois norvégien, suédois, un truc comme ça. Ça c'est un film qui est québécois et j'ai bien aimé, même si bon ça reste plutôt moyen bon, mais ça va, j'ai quand même bien aimé. C'est Le Scaphandrier, nouvelle vague de terreur, un film de Alain Vézina. Donc c'est un bon petit film, hein, c'est pas mal. Moi personnellement j'aime bien l'accent québécois. Bon quand je regarde des films évidemment je regarde en version française parce que moi j'ai habitué à la version française de France si je peux dire, mais c'est vrai que l'accent québécois j'aime bien, je trouve ça assez pas marrant entre guillemets, ce serait méchant de dire ça, mais c'est assez atypique. Et dans ce film, du coup, bah le film est en version québécois, donc avec l'accent, et ça m'a pas du tout dérangé en regardant ce film. Je trouve ça vraiment que c'est un gros plus, je trouve. Et vraiment le film est bien. Le film est bien, même si à la fin ça part un petit peu en cacahuète. Si je vais pas vous en dire plus, mais voilà. Ensuite, un film avec Dustin Hoffman, Les Chiens de paille. Faudrait que je le revoie ce film parce que j'ai vu il y a très longtemps. J'ai pas trop de souvenirs. Je crois que ça a assez mal vieilli, mais bon, je peux pas vous en dire plus parce que bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai évidemment, j'ai également 3 DVD des Contes de la Crypte. Donc j'ai le DVD numéro 1, le 5 et le 6. Donc ça c'est, si vous connaissez pas, les Contes de la Crypte, c'est des petites histoires d'horreur de l'époque, hein, des années 90, je pense. Ouais, je pense que c'est des années 90 vers là. Donc il y a 3 histoires dans chaque DVD. Et il y en a certains avec quand même des bons acteurs, parce que notamment l'épisode 1 du premier DVD, il y a Michael J. Fox quand même. Il y a pareil là dans celui-là, dans l'épisode 1, il y a Whoopi Goldberg. Et dans celui-là, bon, je connais pas les acteurs. Mais des fois, il y a quand même de bons acteurs hein, dans ces DVD, et les histoires sont pas mal. Après, bon, c'est après un petit coup de vieux, hein, c'était le budget de l'époque, hein, c'était les costumes de l'époque, hein, c'était voilà. Mais j'ai bien aimé les épisodes. Bon, il y en a certains qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, mais en termes général, j'ai plutôt aimé les Contes de la Crypte. Après, bon, malheureusement, j'en ai que 3. Et je sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même beaucoup plus. Donc, les Contes de la Crypte. Ça, c'est un film, c'est une suite, et c'est celle que j'ai vue. Les démons du maïs, le 2, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu les suivants, que je sais qu'il y en a d'autres. J'ai bien aimé les démons du maïs, le deuxième. Pareil, c'est pas incroyable, hein. Je pense que le premier est meilleur, mais le deuxième, j'ai bien aimé. Un film de requin, ça fait longtemps que je n'ai pas montré un film de requin, bah c'est le premier de la vidéo d'ailleurs, c'est Cruel Jaws. Alors ce qui est marrant avec ce film, c'est que le réalisateur a voulu appeler ce film Les Dents de la Mer 5. Mais bien évidemment, il n'a pas eu le droit, du coup, il l'a rappelé Cruel Jaws. Alors j'étais assez surpris en voyant que ce film en DVD est pas courant. Il se vend une bonne vingtaine, voire trentaine d'euros. J'étais assez surpris. Personnellement, je l'avais acheté dans mon Easy Cash il y a très longtemps pour 2-3 euros. Donc bon, le film est très moyen. C'est clair que c'est pas terrible du tout. Mais vous savez, j'aime les films de requins, donc je l'ai gardé celui-là. Puis l'image est quand même assez jolie. Hein. Un bon vieux requin, comme à l'époque. Alors j'ai 2 DVD de la série de dessin animé Griffin.
pour ceux qui connaissent. Personnellement, j'aime bien Les Griffines. Je viens de regarder des épisodes d'ailleurs en ce moment sur Disney+. Donc là, c'est le film Les Griffines, l'incroyable histoire de Stevie Griffin. Donc c'est une histoire de... C'est comme un épisode des Griffines, hein, pour ceux qui connaissent, sauf que là, ça dure 1 heure et demie. Donc j'aime bien aimer, hein, j'aime bien les Griffines, donc j'ai bien aimé ce film. Et là, c'est une parodie de Star Wars avec les Griffines. Bon, ça dure pas longtemps, ça dure 45 minutes. Mais pareil, j'ai bien aimé, hein, c'est comme bien fait, hein, bonne blague. Hein. Moi j'aime bien les Griffines, donc voilà. Ça c'est pour ceux qui aiment et connaissent ce dessin animé qui ressemble un peu aux Simpsons, hein, pour ceux qui voudraient savoir. Ça c'est un film de mon enfance et je l'ai acheté en DVD cette année. Hein. J'aurais dû l'acheter depuis bien longtemps, mais bon, c'est pas grave. C'est les Looney Tunes passent à l'action, le film. Alors c'est un très bon film, vraiment il est excellent, avec Bugs Bunny, Daffy Duck et puis tous ses amis. C'est un peu comme Qui veut la peau de Roger Rabbit, sauf que là c'est avec les Looney Tunes. Et aussi Brandon Fraser qui est dans ce film. C'est très bon, c'est excellent. Si vous aimez les Looney Tunes, c'est à voir absolument. Alors ça, c'est des spectacles d'humoristes que j'aime beaucoup. Hein. C'est mes humoristes préférés, si je peux dire. C'est les Vamp. Hein. Pour ceux qui connaissent les Vamp, à la base, c'est un duo d'humoristes, deux femmes, à la base étaient deux, faisaient leur sketch ensemble, sauf qu'après, au fil du temps, se sont séparés et voilà, ils ont fait chacun leur truc de leur côté. Du coup, j'en ai un donc en coup de Vamp. Donc avec là, c'est Dominique Delacoste qui fait l'une des vampes. Donc là, voilà, c'est son truc de son côté. Bon, je préférais quand elles étaient toutes les deux ensemble. Après, bon, malheureusement, c'est comme ça. Donc, en coup de vamp. Et j'ai également La Belle Vampe et Lucienne fait sa vampe avec Solange. Parce que là, du coup, là, c'est Nicole Avezard qui, pareil, a fait son truc de son côté. Mais du coup, elle l'a fait avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Solange, qui est une autre... humoriste, si on peut dire, hein, une humoriste amateur, si on peut dire. Mais j'aime beaucoup ces deux spectacles. Je préfère ces deux spectacles-là que En coup de vamp. Je trouvais ça assez marrant. Même si je préférais les premiers spectacles quand les deux actrices de base, les deux humoristes de base étaient ensemble. Voilà, c'était mon petit côté les vampes. Hein, si vous voulez savoir ce que j'aime en humoriste, eh ben c'est les vampes. Moi j'aime beaucoup. Alors ça, j'aime beaucoup aussi, hein, Les Visiteurs en Amérique. Il y a beaucoup de personnes qui détestent ce film. Alors c'est clair que Les Visiteurs 1 et 2 est meilleur, mais franchement, les Visiteurs en Amérique, bon, c'est quand même bon, hein, ça reprend l'humour du premier Visiteur, tout ça. Moi j'ai bien aimé, hein. C'est quand même mieux que Les Visiteurs à la Révolution. Accordez-moi du peu. Donc voilà, Les Visiteurs en Amérique, dommage, il n'est pas sorti en Blu-ray. C'est le seul Visiteur qui est pas sorti en Blu-ray, c'est dommage. Après bon, je pense que la mauvaise réputation de ce film a fait qu'il ne sorte pas en Blu-ray, même si Les Visiteurs à la Révolution sortait en Blu-ray. Enfin bref, celui-là je l'aime bien. Un film de M. Night Shyamalan, Le Village. Très bon film, franchement, avec un petit plot twist à la fin que je savais déjà d'avance, parce que j'avais été spoilé par Scary Movie, hein, voilà. Parce que dans l'un des Scary Movie, il y a une parodie du film Le Village, et bon, j'ai vite compris quelle allait être la fin de ce film. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé celui-là, Le Village. Franchement, si vous ne connaissez rien de ce film, regardez-le. Il est excellent, et vous pourrez être vite surpris de la fin de celui-ci. On continue avec un film pas connu du tout, d'ailleurs je connaissais pas avant de l'avoir acheté, Madame Loup-garou. Alors j'avais acheté dans un bac, c'était à Pikachu, j'avais un bac avec des DVD à 20 centimes, je l'ai pris par curiosité, j'ai regardé, et j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une femme, une mère de famille qui va se transformer petit à petit en loup-garou, et des poils qui vont pousser, avoir des dents, etc. Et elle va tout faire pour cacher ça à sa famille, et c'est assez marrant, c'est une bonne petite comédie. Alors ça dure pas longtemps, ça dure que 74 minutes, donc à peine 1 heure et quart, mais c'est une bonne petite comédie, hein. Celui-là j'ai bien aimé. Plutôt, puis une bonne ambiance, années 80-90, j'ai bien aimé. Ça, c'est un film français qui s'appelle Making Of. Alors c'est un film caméra à l'épaule, où c'est l'histoire d'un mec qui veut faire un film. Alors c'est un film dedans, il y a un mec qui veut faire un film en fait, et dans ce film, au bout d'un moment, il va tuer tous ses acteurs. Je ne dis pas pourquoi, je ne dis pas comment, mais il va tuer tous les acteurs. C'est assez violent, on va dire, pour un film français. Après, c'est un film à petit budget, mais c'est vrai que c'est assez violent. Donc Making of, c'est un film qui pareil n'est pas connu du tout. Le DVD en lui-même est pas courant. Moi j'avais acheté je crois 10 euros. Donc voilà, c'est pas un DVD courant mais que je voulais avoir dans ma collection. Un autre film français, Maléfique, ça c'est l'histoire de prisonniers qui sont dans une prison, tout simplement.
Et à un moment du film, ils vont se retrouver dans une dimension un peu parallèle, tout ça. C'est un film un petit peu fantastique, un peu horreur. J'ai bien aimé, même si bon, c'est pas non plus incroyable. J'ai la trilogie des Maniac Cop, donc un coffret, ben pas un coffret, mais un duo pack qui regroupe le 1 et le 2, et j'ai le 3 que j'avais acheté à Nose il y a un petit moment. Alors, le 3, c'est le pire de la trilogie. Il est pas terrible, hein, franchement, le 3, oubliez-le, hein, franchement, pas incroyable. Le 1, j'ai bien aimé, un Maniac Cop le 1, et c'est sympa, j'ai bien aimé. Le 2 est moins bon que le 1, c'est plutôt moyen, mais ça va encore. Donc le 1, je l'ai en Blu-ray, mais les autres sont pas sortis en Blu-ray, et du coup, bah, je les garde en DVD, parce que bon, là, il y a le 1 et le 2, donc je pouvais pas me séparer du deuxième. Donc Maniac Cop. Un pur nanar avec Lorenzo Lama, Mega Shark versus Giant Octopus. Bon, je sais, j'hésite encore à le garder celui-là, j'hésite encore. Je le garde parce que j'aime les films de requins, mais c'est vrai que même moi qui aime les films de requins, j'ai quand même une certaine limite. Et là, c'est vraiment, il y a rien qui va. Franchement, il y a rien qui va. Les effets spéciaux, le moment où on voit le méga shark qui affronte le Giant Octopus, c'est dégueulasse. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait faire pire. Franchement, voilà, il y a rien qui va dans ce film. Après, bon, c'est fait exprès, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est très très mauvais. J'ai également Meurtre à la Saint-Valentin, donc ça c'est l'original, parce qu'il y a eu un remake dans les années 2010 que j'ai en Blu-ray. Je préfère le remake. Le remake j'aime beaucoup, l'original je l'ai regardé, bon c'est sympa, mais je préfère quand même le remake. Ça, c'est un excellent film de Guillermo del Toro. Franchement, Guillermo del Toro, il fait d'excellents films. Et c'était également le cas pour Mimic. Mimic, j'ai regardé récemment, en début d'année, je crois, et j'étais une bonne surprise, une petite claque. C'était vraiment une petite claque ce film. J'ai beaucoup aimé l'histoire, même les créatures qui sont une sorte d'insectes. J'ai beaucoup aimé. Vraiment Mimic, je vous conseille à fond ce film. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas vu, regardez Mimic, il est excellent. C'est l'un des premiers films de Guillermo del Toro. Et j'ai également le 2 que j'avais acheté à Nose il y a un moment. Bon, c'est plus fait par Guillermo del Toro. Le film est bien, mais sans plus. Voilà, il est bien, il est quand même moins bon, c'est clair, que le premier, mais il reste regardable. Le deuxième. Après, il n'est pas très long, je crois. Ouais, il dure que 1h18. C'est pas très long, mais le film est sympa. On va dire, il est sympa. Un petit film avec Jack Nicholson, hein, c'est pas son plus connu, Monsieur Schmidt. Donc ça peut on va dire film tranche de vie, on suit un jeune retraité qui sait pas quoi faire et du coup je crois qu'il va divorcer, non, sa retraité, je crois que sa femme va mourir du coup au début du film et du coup il va tout claquer, il va partir dans un camping-car au l'autre bout du pays, il va rencontrer des gens, tout ça, je crois que c'est ça l'histoire. Bah, j'ai vu un petit moment hein, déjà, j'en avais parlé dans l'onglet communauté hein, pour ceux qui voudraient connaître plus précisément mon avis. Allez voir dans l'onglet communauté, j'ai mis plein d'avis de films différents que je mets régulièrement. Donc Monsieur Schmidt, j'avais bien aimé dans mon souvenir. Ça, il est excellent. Avec Bruce Willis, et il y a aussi Michael Clark Duncan, Mon voisin, le tueur. Très bon film, avec aussi Matthew Perry. Je crois qu'il y a une suite également, mais bon, la suite, je l'ai pas. J'aimerais bien qu'un jour, il sorte en Blu-ray ce film, parce que vraiment, il est vraiment très très bon. Un autre film de requin, Mort au large, bon pas incroyable, hein, voilà, il y a pire en film de requin, je vais bien pire, après c'est pas incroyable. C'est un film assez récent, hein, des années 2000, bon c'est pas incroyable. Par le réalisateur de Massacre à tronçonneuse et Poltergeist, Mortuary, donc un film de Tobe Hooper. Donc c'est un film qui a été vraiment très 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 mal critiqué. Je crois que sur Allociné il est à 1,5 je crois sur 5, donc c'est vraiment une très mauvaise note. Je l'ai regardé franchement, c'est bien. J'ai bien aimé le film, même si c'est vrai qu'à la fin, ça part un peu en cacahuète. C'est un bon petit film, franchement. Je trouve qu'il était très très mal noté. Il est sous-estimé, je trouve, ce film, même si ça reste pas incroyable, hein, ça reste plutôt moyen. Mais franchement, il est quand même reçu de très mauvaises notes. Après, j'ai un petit film, voilà, Mosquito, donc un film d'horreur avec des moustiques géants qui tuent des gens. Voilà, rien d'incroyable. Ça, c'est une bonne surprise, hein. C'est un film mexicain. D'ailleurs, il n'y a pas de VF dans ce film, hein. C'est qu'en VO, donc c'est en mexicain sous-titré français. C'est Ne nous jugez pas. Donc là, on suit une histoire d'une famille cannibale qui tue des gens pour survivre, hein, on va dire, parce que bah, évidemment, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter de viande à manger. Donc ce qu'ils font, c'est tuer des gens pour les manger. Hein, voilà,
Je ne pouvais pas faire autrement malheureusement, et donc on suit cette famille et voilà, c'est un très bon film, j'ai bien aimé. Et je crois qu'il y a un remake américain si je me trompe pas. Ça c'est aussi un film que j'avais acheté à Nose il y a un moment maintenant. C'est Nine Dead, donc un film plutôt moyen qui fait un petit peu penser à Saw, hein, ce film. Des gens qui vont être enfermés dans un endroit insalubre et qui vont savoir pourquoi ils sont là, comment sortir, tout ça. D'ailleurs, je crois que dans les bonus du film, il y avait la musique de Saw et que je m'étais fait la réflexion en me disant mais c'est n'importe quoi. Je crois que c'est dans ce film. Donc Nine Dead. Et rien que l'image, l'affiche, ça fait beaucoup penser à Saw, hein, avec voilà, je vous en dis pas plus, mais ça fait quand même pas mal penser à Saw. Une très bonne surprise. No One Lives, avec d'ailleurs Luke Evans, hein, Luke Evans qui est assez connu maintenant. Donc, No One Lives, très bon film, je vous le conseille, avec un mec qui est totalement surpuissant, qui est très bizarre, qui va tout défourailler. Regardez-le, il est pas mal. Un film très culte, hein, vraiment, c'est un classique dans son genre, hein, c'est Nosferatu. Donc je pense que vous connaissez tous ce film, hein, même si vous l'avez pas vu. Donc un film avec un vampire, Nosferatu, c'est vraiment très très connu. Donc le film date de 1922. Déjà rien que l'édition DVD en elle-même date de 99, donc déjà c'est très ancien. Mais le film en lui-même date de 1922, donc il a 100 ans ce film. Le film a 100 ans. Faut se dire que ce film a 100 ans. C'est incroyable maintenant de se dire que ce film à 100 ans, c'est incroyable. Le film, il y a deux versions dans ce film. Il y a une version noir et blanc à 24 images par seconde qui dure 60 minutes et une version teintée qui dure 90 minutes en 18 images par seconde. Donc voilà, évidemment c'est un film muet, hein, voilà, il n'y a pas de dialogue, mais vraiment le film est à voir. Ça a très mal vieilli, bien évidemment, le film a 100 ans, mais c'est à voir au moins une fois si vous aimez le genre de l'horreur. Même pour se cultiver aussi, pour se cultiver. Si vous aimez le cinéma, c'est à voir aussi. Un film asiatique, Nouvelle Cuisine, c'est un film de Fruit Shan. J'ai bien aimé, avec une histoire d'une jeune femme, une femme chinoise ou asiatique qui va faire des choses assez dégueulasses pour rester jeune. Je vous en dis pas plus. Un film produit par Alexandre Aja, ça s'appelle P2 ou Deuxième sous-sol. Alors c'est un bon film thriller, j'ai bien aimé celui-là. Un film de comédie, on va dire, avec un perroquet poli. Le perroquet qui parle trop. C'est dommage qu'il soit pas sorti en Blu-ray ce film parce que vraiment il est très bon. J'ai beaucoup aimé celui-là, c'est un très bon film. Je vous le conseille beaucoup. Un film tiré d'une histoire de Stephen King, c'est Peur Bleue, un film de loup-garou, à ne pas confondre avec Peur Bleue, qui est un autre film, qui est un film de requin. Donc là c'est le film de loup-garou. Plutôt, il est bien, mais voilà, sans plus. C'est pas mon film de loup-garou préféré, loin de là. Et c'est avec notamment Gary Busey, qui est juste ici. L'avant-dernier film, c'est Père Noël Origine. Alors je m'attendais pas trop à ça en voyant ce film, je m'attendais à autre chose. Donc j'étais un petit peu déçu, mais sinon le film est pas mal. C'est assez original. Lui, c'est une histoire de Père Noël qui est réinventé, donc c'est quand même bien. C'est quand même un bon film, c'est assez original. C'est à voir. Le dernier DVD, c'est un dessin animé, même plus précisément une mini-série, c'est Rayman. Alors oui, ce n'est pas le jeu vidéo Rayman, mais le dessin animé Rayman, parce que oui, il y a eu un dessin animé Rayman, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est plutôt une mini-série, parce que c'est 4 épisodes qui durent au total à peine 50 minutes, hein, donc c'est vraiment très court, parce qu'en fait à la base, ce dessin animé a été fait à Montréal, si je ne me trompe pas, et malheureusement il n'a pas marché, et du coup il n'y a eu que 4 épisodes, et ça s'est arrêté là. Mais à la base, il y aurait dû en avoir plus que ça. Donc c'est un dessin animé avec Rayman, avec des personnages totalement inédits qui ont été créés spécialement pour la série. Bon, après, c'est à voir que pour les gens qui aiment Rayman, hein, parce que c'est un dessin animé assez enfantin, parce que c'est destiné aux enfants, donc c'est un dessin animé enfantin. Mais si vous aimez Rayman, le personnage de Rayman, et ben regardez-le, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, je vous ai montré du coup tout ce que j'avais dans cette troisième partie. Tout de suite après, je tournerai la quatrième partie. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!